Lorsque l'on pense au TDAH, l'image qui vient souvent en tête est celle d'un garçon turbulent, agressif et problématique. Cette image très stéréotypée du trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est malheureusement bien trop répandue. Dans cette vidéo, on vous présente 10 femmes internationalement célèbres ayant reçu un diagnostic de TDAH. Kristen Ritter. D'abord célèbre pour ses rôles dans Veronica Mars, Gilmore Girls et Breaking Bad, Kristen Ritter a récemment été l'interprète de l'un des personnages fictifs féminins les plus badass de la télévision américaine, Jessica Jones dans les séries Netflix associées à Marvel. Cette actrice débordante de talent a cependant reçu un diagnostic de TDAH avec hyperactivité dès l'âge de 6 ans, trouble pour lequel on lui a prescrit de la Ritaline, qu'elle continue à prendre aujourd'hui, plus de 30 ans après son diagnostic. Ritter précise que son hyperactivité persistante est souvent difficile à gérer, mais qu'elle comporte autant d'avantages que d'inconvénients, et que la prise d'un traitement lui permet de mieux contrôler son énergie débordante, tout en conservant une bonne partie qui lui est utile à son métier d'actrice. On lui souhaite encore beaucoup de succès. Michelle Rodriguez. Actrice connue pour ses rôles de femme forte et sexy, notamment dans Fast and Furious, Lost et Avatar, Michelle Rodriguez a toujours eu d'importantes difficultés d'apprentissage durant sa scolarité, ce qui l'a menée à être expulsée de 5 écoles différentes pendant son adolescence. En 2006, elle se confie au World Entertainment News Network à propos de son diagnostic de trouble déficitaire de l'attention, précisant que ce trouble lui cause toujours des ennuis à l'âge adulte et nuit à sa volonté de diriger des films, étant donné qu'elle a tendance à être éparpillée et qu'elle a de la difficulté à garder son attention sur un projet. Elle refuse cependant de prendre un traitement pour corriger ce trouble, disant ne pas vouloir dépendre d'aucune substance pour fonctionner normalement. Elle n'a pas précisé si ce trouble était accompagné d'hyperactivité dans son cas. Quoi qu'il en soit, elle continue de mener une brillante carrière à ce jour et prouve qu'avec de la volonté, on peut parfois surmonter de bien grands obstacles. Eva Longoria. D'abord diplômée en kinésiologie, Eva Longoria devint tour à tour actrice, productrice et réalisatrice, en plus de prendre part à de nombreuses activités politiques et communautaires. Cette femme débordante d'énergie est principalement connue pour les rôles d'Isabella Williams dans Les Feux de l'amour et de Gabrielle Solis dans Desperate Housewives. C'est lors d'une entrevue à propos d'une intrigue de Desperate Housewives qu'elle a révélé son TDAH au grand public en 2004. En effet, l'intrigue en question présentait une mère de famille monoparentale développant une dépendance aux médicaments contre l'hyperactivité de ses enfants, qui avait un effet stimulant sur elle. Dans l'entrevue, Eva Longoria a tenu à préciser que plusieurs adultes ont des prescriptions légitimes de médicaments contre leur TDAH et qu'ils ne sont pas pour autant des drogués, puisque ce trouble persiste souvent à l'âge adulte. Elle a par la suite avoué elle-même en prendre depuis son enfance pour stabiliser son hyperactivité qui lui pose plusieurs problèmes lorsque non traités. On la remercie de son ouverture et de sa transparence, qui ont permis de sensibiliser les auditeurs à cette réalité. Mila Kunis. Débutant sa carrière cinématographique à l'âge de 13 ans, Mila Kunis s'est révélée à la télévision en 1998 dans le rôle de Jackie Burtard dans l'émission populaire That 70 Show, alors qu'elle est âgée de seulement 15 ans. On conservera ce rôle pendant 8 ans. C'est lors d'une entrevue à MTV en 2001, à propos de ce rôle, que l'actrice mentionne prendre un médicament nommé Dexedrine depuis l'enfance pour gérer son TDAH et précise que ce trouble l'affectera toute sa vie. Elle mentionne être hyperactive et impulsive, à un tel point que prendre un traitement est une nécessité dans toute situation où elle doit rester calme et sérieuse, précisant en rigolant que c'est particulièrement important de prendre ses médicaments avant les entrevues. Elle n'a cependant visiblement pas laissé ce trouble prendre le dessus sur ses ambitions, elle qui gagnera par la suite de nombreux prix prestigieux suite à sa performance remarquable dans Black Swan, entre autres. Mara Wilson. Enfant star des années 90, Mara Wilson est révélée au grand public dans la célèbre comédie Madame Doubtfire alors qu'elle n'a que 6 ans, en 1993. 3 ans plus tard, elle obtint le premier rôle dans le film Mathilda à l'âge de 9 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans qu'elle consulte pour ses problèmes personnels et découvre qu'elle est atteinte d'un trouble obsessionnel compulsif. Elle décide alors de se retirer du monde du cinéma pour s'occuper de sa santé mentale. En entrevue avec l'animatrice Judy Gold en 2015, elle mentionne avoir également été diagnostiquée d'un trouble du déficit de l'attention à l'âge adulte. Elle mentionne que ses difficultés à se concentrer n'étaient pas très perceptibles durant son enfance, mais sont devenues plus problématiques à l'âge adulte. Néanmoins,
Sa santé mentale se porte désormais mieux et elle a recommencé son métier d'actrice récemment. On lui souhaite un bon retour. Catherine Newton. L'actrice émergente, Catherine Newton, a été diagnostiquée sévèrement hyperactive dès l'âge de 4 ans et prend de la Ritaline en continu depuis. Elle a révélé dans une entrevue pour Entertainment Tonight en 2019 que c'est d'ailleurs ce diagnostic qui a poussé ses parents à l'inscrire dans de nombreuses activités artistiques et sportives afin de l'aider à canaliser son énergie. Elle débute sa carrière d'actrice à l'âge de 5 ans, en 2002, dans le court-métrage Abbey Down East et est révélée par un premier rôle dans La Nouvelle Vie de Gary à l'âge de 11 ans en 2008. Rôle qui durera 3 ans. Depuis 2019, elle a le rôle principal d'Ali dans la série Netflix The Society. Toujours hyperactive et sous traitement à l'âge adulte, elle remercie ses parents de l'avoir supportée dans sa jeunesse et les remercie de lui avoir donné les moyens de s'épanouir malgré son sévère TDAH. À voir sa carrière décoller, on pourra dire que ses moyens lui ont bien servi. Lisa Ling. C'est en enregistrant un reportage sur le TDAH que la journaliste Lisa Ling, alors âgée de 40 ans, découvrit qu'elle souffrait probablement d'un trouble de l'attention. Elle précise que ce trouble lui a beaucoup nui dans sa scolarité, mentionnant qu'elle pouvait parfois ne rien retenir sur un sujet si elle n'en était pas passionnée. Elle n'est cependant pas hyperactive, ce qui a possiblement rendu ce trouble moins apparent dans son enfance que ceux qui ont la forme hyperactive du trouble. Lisa Ling a fait une évaluation officielle sur le TDAH en ondes en 2014 auprès du docteur Craig Linden, qui a confirmé qu'elle a bel et bien la forme inattentive du TDAH. Lisa Ling fait désormais régulièrement de la sensibilisation à propos du TDAH à l'âge adulte dans les médias. On la remercie de son ouverture dans cette histoire. Ellen Page. Célèbre pour ses rôles de personnages colorés, l'actrice canadienne Ellen Page a interprété plusieurs personnages hyperactifs au cinéma, notamment dans les films Juno et Super. Dans une entrevue en 2011 pour le compte de CBC, elle révèle être elle-même hyperactive. Elle a en effet été diagnostiquée d'un TDAH avec hyperactivité dès le début de son école primaire et prend des médicaments en continu depuis. Elle a mentionné au cours de cette entrevue que sa principale inspiration pour l'interprétation du rôle de Libby dans Super était elle-même lorsqu'elle ne prend pas ses médicaments, à quelques exagérations comiques près. Elle précise cependant que cette hyperactivité dont elle est atteinte n'est pas qu'un excès d'énergie agréable, mais bien une énergie qui est difficile à contrôler et qui peut régulièrement causer des problèmes au quotidien. Ce pourquoi elle prend ses médicaments même lorsqu'elle n'a pas besoin de travailler. Néanmoins, cette jeune femme a bien su tirer profit de son hyperactivité dans sa carrière. Avril Lavigne. Célèbre depuis ses 17 ans, Avril Lavigne a à ce jour vendu près de 50 millions d'albums dans le monde. La chanteuse canadienne était néanmoins une élève turbulente à l'école. Elle qui a notamment été expulsée de son école 3 fois à cause de ses problèmes de comportement. Dès l'âge de 5 ans, elle est diagnostiquée TDAH avec hyperactivité et se fait prescrire de la Ritaline, qu'elle confie toujours prendre régulièrement à l'âge adulte. Avril Lavigne a également révélé dans une entrevue en 2002 que sa chanson Anything But Ordinary était inspirée de sa vie avec le TDAH. Dans les couplets de cette chanson, elle raconte avoir constamment besoin de bouger et de vivre des sensations fortes pour se sentir en vie. En entrevue à l'émission Chelsea Lately en 2014, elle révèle avoir été brièvement à l'école en France à l'âge adulte et toujours être incapable de tenir en place dans ce contexte, même aujourd'hui. Son énergie se fait cependant clairement ressentir dans ses chansons et ses concerts, et elle est une preuve vivante que l'on peut réussir malgré l'adversité. Emma Watson. Révélée en 2001 dans la saga Harry Potter à l'âge de 11 ans en interprétant le rôle de la studieuse et brillante élève Hermione Granger, Emma Watson a, contrairement à son personnage, eu un début de scolarité très mouvementé. La jeune femme a en effet été diagnostiquée de la forme hyperactive du TDAH dès son entrée à l'école maternelle et se fit prescrire de la Ritaline au même moment, alors que ce médicament était encore très rarement prescrit au Royaume-Uni. Elle confie toujours prendre ce médicament à l'aube de ses 30 ans. Elle mentionne se sentir choyée que ce médicament traite bien son hyperactivité, ce qui lui a permis de poursuivre ses études parallèlement à sa carrière et d'obtenir un diplôme en littérature anglaise à l'université Brown. Elle se désole cependant que bien d'autres conditions neurologiques ne soient pas aussi facilement traitées que le TDAH et milite pour la reconnaissance de ces troubles. Elle admet néanmoins que même sous traitement, être hyperactive peut être un défi au quotidien. L'actrice est également associée à la UK ADHD Foundation, soit la fondation TDAH du Royaume-Uni, depuis 2015.
Cette fondation sensibilise les écoles et les familles du Royaume-Uni aux défis que peuvent poser le TDAH et la neurodiversité en contexte scolaire, professionnel ou social. On la remercie de cette belle implication, elle qui milite aussi pour les droits des femmes et des minorités. Ceci achève la première partie de ce segment accordé aux femmes célèbres ayant reçu un diagnostic de TDAH. Une deuxième partie présentant 5 autres femmes célèbres ayant reçu ce diagnostic suivra prochainement. Merci de votre attention.